Pensez-vous que Goldman Sachs a de l'influence sur le gouvernement américain? Ce sera vraiment idiot de penser le contraire. La question est de savoir s'ils ont plus d'influence que les autres financiers. Il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ont énormément de pouvoir. Ils occupent des postes très importants au gouvernement. Les plus célèbres sont Bob Rubin et Henry Paulson. Robert Rubin, qui dirigeait Goldman Sachs, est devenu le ministre des Finances de Bill Clinton. Son successeur Henry Paulson a suivi le même trajet quand George W. Bush est devenu président. En 2008, Henry Paulson a organisé le plus grand sauvetage de banques jamais réalisé et a veillé à ce que Goldman Sachs en profite largement. À l'arrivée de Barack Obama, de nombreux dirigeants de Goldman entrent à la Maison-Blanche et au gouvernement. Et lorsque certains deviennent les gendarmes des marchés, ça revient à nommer un renard pour protéger le poulailler. Et en sens inverse, on voit des ministres, des procureurs devenir des employés de Goldman Sachs. Leur état d'esprit s'étend sur la planète tout entière. Ils sont des centaines à occuper des postes clés. Le gouverneur de la Banque du Canada, le ministre du Commerce du Nigeria, un des dirigeants de la Banque d'Angleterre, tous viennent de Goldman. Et le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, est lui un ancien vice-président de Goldman Sachs Europe.